Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Nous sommes à Moucron pour découvrir Food and Joy. Nous allons évoquer aujourd'hui les coulisses des traiteurs et organisateurs d'événements avec leurs secrets gourmands. Arnaud Bonnel, bonjour. Bonjour David. Le CEO de Food and Joy qu'on découvre derrière toi. Alors qu'est-ce que vous fabriquez dans ces ateliers? Alors nous fabriquons des produits de pâtisserie, des verrines et des desserts surgelés, des verrines salées aussi pour l'apéritif, et puis aussi des petits fonds de tartelettes à la marque Croquine pour les traiteurs et les restaurateurs. D'accord. Quel est l'historique de l'entreprise? Alors l'entreprise a été créée en 1993 par Alain Vervailly, son fondateur, qui était quelqu'un de la région, qui l'a développée jusqu'en 2011. Et en 2012, moi j'ai eu la volonté de mener un projet entrepreneurial, de reprendre une entreprise, et donc j'ai repris cette entreprise à son fondateur. Quelle est la taille? Quels sont les chiffres? Alors les grands chiffres, en période pré-Covid, on était autour de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 23 personnes qui travaillent pour nous et nous vendons nos produits dans 30 pays à travers le monde. Ah oui, une entreprise qui s'exporte. Exactement. Dès le début de l'entreprise, on a commencé à vendre nos produits au-delà des frontières et ça a continué, ça s'est développé depuis. Arnaud, on a dû mettre tous ces petits accessoires parce qu'on est dans la zone de production. Ça te va très bien, David. Merci, mais c'est vrai que ça te va ravir également. Dis-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Alors ici, nous sommes dans l'atelier pâtisserie de l'entreprise et c'est ici donc nous préparons toutes les mousses qui vont servir à confectionner les desserts et les verrines de l'entreprise. D'accord, alors je sais que vous produisez à une échelle dite industrielle. Est-ce que c'est quand même facile de pouvoir utiliser des produits locaux? Alors il faut le vouloir, j'ai envie de dire. C'est un choix de notre côté d'acheter toutes nos matières premières dans notre environnement, en Belgique de préférence, quand on le peut, quoi. D'accord. Concernant cet atelier de production, tu le disais, il fait des desserts, mais j'ai cru comprendre que vous en aviez un deuxième. Oui, alors on a deux ateliers. Ici, c'est la pâtisserie et on a également un atelier de boulangerie où on fait des petits fonds de tartelettes. Les petits fonds de tartelettes, c'est quoi? Alors, les petits fonds de tartelettes, c'est une préparation boulangère qui va être livrée par exemple aux traiteurs et les traiteurs vont ensuite les remplir avec des mousses, avec une crevette par exemple, pour des applications sucrées ou salées. Concernant la qualité et on va dire la sécurité, comment on arrive à garder le niveau et toujours être aux normes? Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on a deux piliers dans l'entreprise, faire des produits d'excellente qualité d'un côté et des produits qui soient absolument sûrs pour le consommateur. Et donc on ne fait jamais aucune concession aux mesures de sécurité alimentaire. Ça veut dire des nettoyages et des désinfections très régulières, ça veut dire des équipements de protection du personnel qui sont aux normes, et ça veut dire vraiment beaucoup de précision dans les flux de marchandises pour éviter de les contaminer. Bon, j'ai une question un petit peu personnelle, mais bon, ça m'intéresse. La DLC, oui, la date limite de consommation, comment vous arrivez à la déterminer? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des tests de vieillissement. On va produire un échantillon et puis on va observer son évolution dans le temps. Alors, son évolution visuelle, son évolution organoleptique, gustative, et aussi, surtout, son évolution microbiologique, pour voir comment les micro-organismes évoluent. Et là, on a des barèmes qui disent que ce produit peut être consommé jusque 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours ou plus. Hélène, bonjour. Bonjour David. Tu es responsable commercial ici. Alors, quel est ton rôle en fin de compte? Mon rôle, c'est de vendre un maximum de produits. Ouais. Et tu les vends à qui? On les vend à l'Horeca, à l'événementiel, boulangerie, pâtisserie, la grande distribution, des maisons de repos, des airlines, des cruise lines. Donc c'est assez large en fait. Et comment on arrive à s'adapter? Alors, parce que j'entends que tu vends tes produits aux maisons de repos, mais aussi aux airlines, autrement dit les compagnies aériennes. Oui. Comment on arrive à s'adapter à tous ces types de clients tellement différents? Il faut être à l'écoute, savoir ce qui est important pour le partenaire et ce qui est important pour le client. Et il faut aussi surtout être flexible au niveau des ingrédients, des matières premières, des allégations comme kasher, halal. Ouais. C'est important pour certaines communautés. Avoir une bonne qualité et produits et services. Et c'est vraiment votre force, la flexibilité? À nous, absolument. Alors le fait d'être à Moucron, est-ce que c'est un avantage? Oui, ça l'est, effectivement. On n'est pas loin de la France, on n'est pas loin, on est dans le centre de l'Europe. C'est quelque chose qui est intéressant au niveau de la logistique, mais aussi au niveau du savoir-faire culinaire, qui est quand même bien réputé en Belgique. Quelles sont vos marques? Alors, on a Croquine, c'est des fonds de tartelettes prêts à garnir. On a Rolf et Rolf, là, c'est des verrines sucrées, salées, plus destinées à l'événementiel.
On a ensuite lancé une gamme de mini entrées et de desserts individuels sous la marque Bocalicious, mais aussi on fait beaucoup de private label. Oui, donc on retrouve vos produits dans pas mal de magasins en Belgique, mais sous une appellation différente. Effectivement, on travaille beaucoup sous la marque privée du magasin. Parfait, c'est un bon résumé. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour Quentin. Bonjour David. On est dans l'atelier pâtisserie. C'est bien ça. Là, je vois des desserts, des petites verrines, ça a l'air très sympa. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, pour l'instant, on est occupé de faire un tiramisu classique pour un client. Ma foi, pourquoi pas. Le développement d'un tiramisu, j'imagine que celui-ci est un petit peu spécifique pour un client qui veut quelque chose de précis, net. Alors ici, c'est pour un client australien, donc on a dû jouer sur le grammage des œufs. C'est-à-dire? C'est quelque chose de spécifique à l'Australie, on ne peut pas mettre le même pourcentage d'œufs dans une recette que dans une recette pour la Belgique. Ah, donc en fonction des pays pour lesquels vous travaillez, vous devez adapter systématiquement chaque produit? C'est ça, oui. Pour chaque pays, au niveau des exigences et aussi au niveau des goûts, des personnes. Pour donner peut-être un exemple, si on part en Grande-Bretagne? Alors en Grande-Bretagne, ce sera peut-être un peu plus sucré et un peu plus gras que par chez nous. Ouais. D'accord. Aux États-Unis? C'est plus ou moins idem. C'est vrai? Ouais. Ok. Bon, est-ce que vous arrivez à travailler avec des produits locaux? Oui. Alors on essaie justement de sourcer au plus proche de chez nous. Notre chocolat est 100% belge, notre crème de la Belgique aussi, donc voilà, on fait attention à ça. Imagine 2 secondes le contraire. Non, c'est pas possible. Non. On est bien d'accord. Ouais. Bon, lorsque le produit est fini, vous le validez comment? Alors en interne, avec nos commerciaux, la direction, on l'envoie au client et on attend ensuite de ça son retour. Ouais. D'accord, donc ça se passe ici, je veux dire que c'est un travail assez gourmand en fin de compte. C'est ça, ouais, on prend quelques kilos, il faut faire du sport. Non mais ça ne se voit pas, si je peux me permettre, ça ne se voit pas du tout. Merci. Bon, là, devant nous, on a quoi comme... je vois du tiramisu, je vois de la mousse au chocolat, je vois... C'est ça, alors ici on a notre duo choco, on a ici une verrine à base de pommes, de poires, de pavot et d'amandes, une fraise, un banoffee. Voilà des exemples. Arnaud, à tes côtés, Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour David. Responsable finance et RH. Devant nous, des desserts qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais avant ça, j'aurais souhaité savoir quelles sont les valeurs vraiment de l'entreprise. Alors on sait que c'est la qualité, oui, ce sont les bonnes recettes qui font votre succès, mais quoi d'autre? Alors, on a effectivement un certain nombre de valeurs que nous incarnons et nous mettons en œuvre tous les jours dans l'entreprise. On peut par exemple citer la confiance, qui est une valeur importante dans l'entreprise. On se fait confiance entre nous, on se dit les choses. Une autre valeur, c'est la convivialité, ce qu'on espère illustrer autour de cette table. Et puis également le plaisir et l'humour, parce que quand on vient travailler chez Food & Joy, on y vient avec plaisir et de temps en temps, on s'autorise un petit peu d'humour. Au quotidien, ça fait toujours du bien. C'est vrai, t'as une petite blague, Arnaud? Avec plaisir. Émilie, est-ce que ces valeurs sont partagées également au RH? Oui, bien sûr, ça se reflète au quotidien, dans la façon de travailler, dans le management, dans le recrutement également. Une des valeurs, c'est l'autonomie. Donc, on a mis en place des horaires flexibles. Les gens peuvent venir un peu plus tard le matin, partir plus tôt le soir, en fonction de leurs contraintes personnelles. Donc, ça aide au bien-être des salariés. Le télétravail aussi, qui avait été mis en place bien avant toutes ces contraintes qu'on connaît aujourd'hui. Il y a également toutes les activités que vous faites. J'ai cru comprendre qu'il y avait même des barbecues. J'ai jamais été invité. Oui. On pourra, peut-être. C'est fait? Pas tout de suite. Mais oui, dès qu'on le peut, la convivialité, c'est une de nos valeurs. Et plusieurs fois par an, auparavant, il y avait un barbecue avant la fermeture d'été. On faisait des petits déjeuners à Noël. Et les gens des événements en intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et l'important, c'est de sortir du cadre du travail. Et on est une petite société, c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir se dire les choses. Une vingtaine de personnes, il ne peut pas y avoir de non-dit. Et donc, il y a une communication qui est professionnelle. Mais après, quand on fait les barbecues, les apéros, avec ou sans raison, ça permet de communiquer aussi différemment. Mais toujours avec des desserts. Toujours avec des desserts. On est bien d'accord. Et des bons desserts. J'imagine. Alors, la préférée pour toi, Émilie? Chocolat. Chocolat. Et la tienne? Café pour moi. Café. Eh ben écoute, je prendrai chocolat. Voilà, c'est comme ça. Pas grave, Je vous en prie. Moi, je vais prendre la grande chocolat. Ok, vas-y. Je peux? Vas-y, Émilie, grande chocolat. Allez, grande chocolat. Arnaud. Ça m'a l'air très efficace tout ça, c'est super bon. Je vais pas m'arrêter à ça, je te le dis tout de suite. En tout cas, merci pour cette belle rencontre, cette belle visite. C'était un plaisir que de vous rencontrer. Plein de succès. Nous, on va se retrouver prochainement dans le Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.